Les Numides. Ce peuple berbère, situant en actuelle Algérie moderne, a suscité tant de fascination à leur égard, surtout envers leur talent équestre. Considérés comme le peuple qui possède la meilleure cavalerie légère du monde antique, la majorité d'entre eux vivaient dans un style de vie tribal semi-nomade centré sur l'élevage. Leurs terres étaient divisées entre deux puissants royaumes, tous deux dirigés par deux dynasties concurrentes, les Massils d'un côté et les Massaïcides de l'autre. Les guerres entre ces deux royaumes, dans le contexte des guerres puniques contre Rome et Carthage, ont résulté l'unification du royaume numide du fleuve Moloka à la ville de Leptis Magna, sous le règne de Massinissa. Malgré la sédentarisation d'une partie du peuple numide, beaucoup d'entre eux sont restés à un mode de vie semi-nomade, vivant sur l'élevage. Et qui dit mode de vie nomade ou semi-nomade, dit nécessité de se transporter à dos de cheval, produisant selon les historiens romains comme Tite-Live, Polybe ou Salluste, la meilleure cavalerie légère du monde antique. La particularité de ce peuple de cavaliers était qu'ils montaient à cheval sans aucune selle ou étrier ou quelconque outil de stabilisation. Ils utilisaient uniquement une corde attachée au cou du cheval pour diriger leur monture. Cela est rendu possible grâce à un haut niveau de dressage, combiné à l'agilité et à la rapidité de leurs chevaux de race barbe. En termes d'équipement défensif, la majorité d'entre eux n'étaient munis que de vêtements civils, une simple tunique courte leur arrivant jusqu'aux cuisses, et un simple bouclier rond en bois léger ou en l'osier, recouvert de cuir ou de peau d'animaux. Leur arsenal offensif était en majorité composé d'une grande quantité de javelots destinés à être lancés sur l'ennemi. En cas de corps à corps, ils peuvent compter sur leurs épées de type Xyphos ou Falcata d'origine grecque. Même si leur technique de combat est centrée principalement sur le lancer de javelot, leur charge reste dévastatrice pour le camp d'en face. Et même si ça dépend de la situation économique et sociale de chaque cavalier, certains d'entre eux pouvaient acquérir plus d'éléments d'armure, comme des casques ou des cuirasses, mais ils restaient encore des cavaliers légers, donc pas faits pour charger tout droit face à une lignée ennemie. En plus d'être d'excellents éclaireurs, ils utilisaient plusieurs tactiques de guérilla et d'harcèlement au champ de bataille, comme le cercle cantabrique, la flèche part qui est une sorte d'encerclement mobile, en plus d'utiliser des stratégies de contournement pour attaquer les lignes arrières et tendre des embuscades sur les convois de ravitaillement. Grâce à leur réputation, ils bâtirent une fortune grâce au mercenariat. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés dans plusieurs guerres comme la conquête de Carthage de l'Ibérie et des guerres entre Carthage et Syracuse en Sicile et la première guerre punique. Malgré leur révolte, dans la guerre des mercenaires, Carthage ne pouvait s'en passer de leur service, et à la seconde guerre punique, sous le commandement d'Hannibal Barca, ils atteignent le sommet de leur gloire, à tel point que les Romains eux-mêmes commençaient à les recruter dans leur propre armée, mais finissent aussi par les affronter dans la guerre de Jugurtha et celle du roi Juba Ier et la révolte de Tacfarinas. Malgré l'annexion, ils survivront à la chute de Rome et continueront à influencer jusqu'à la cavalerie musulmane de l'époque médiévale.